tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec blême. Et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Je me suis dit tout d'un coup que ce serait sympa que je vienne te chercher à l'école. Alors me voilà, tada! Oh, une seconde, c'est mademoiselle Justine. J'ai 2 ou 3 choses à lui demander. Ouh, mademoiselle Justine! Je n'en ai pas pour longtemps, Sam. En attendant, reste avec avec tes petits copains. C'est qui c'est ma mère. J'aimerais savoir qui sont ces 2 enfants là-bas, ceux qui sont avec mon fils. Ah, ceux-là? Et ce sont les enfants du Zombie Hotel. Ils sont un peu, comment dire, particuliers, vous ne trouvez pas? Particulier, je vous avoue que c'est une expression qui leur va comme un gant. Mais si vous les trouvez bizarres, attendez de voir le reste de la famille. Mais Sam, comment ça se fait que ta mère vient te chercher à l'école maintenant? Ah oui, je croyais qu'elle travaillait tard le soir. C'était le cas, oui, mais son entreprise a été délocalisée et elle a perdu son job. Ah, miou! Il est temps de rentrer, je t'ai préparé un repas dont tu me diras des nouvelles. Un pain de viande avec plein de sauce autour. Miam! Ça a l'air vraiment délicieux. On voit que t'as jamais goûté à celui de ma mère. Mais enfin, chef, vous en trouverez un autre. Les cafards, c'est pas ce qui manque. Zachary n'est pas un cafard comme les autres, vous savez. C'est ma bestiole, ma bébête chérie, mon petit bébé d'amour à moi. Et maintenant, il a disparu. Là, allez, chef. Je suis certaine que Zachary va revenir. Enfin, j'espère. Non. Avec un peu de chance, ça ne fait aucun doute. Coucou Sam! You, tes petits amis sont là! Hé Sam, tu devineras jamais ce qu'on a. Oh tiens, il a pas l'air d'être là. C'est bizarre! Bonjour Madame Mariotte. C'est vous. Bonjour les enfants. Bonjour, on voudrait savoir si Sam peut venir jouer avec nous dehors. Non, c'est impossible. Il a des devoirs très urgents. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui la maîtresse ne nous en a pas donné. Ce sont des devoirs, comment dire, un peu spéciaux. Et je pense que ça va sûrement lui prendre toute la soirée. Au revoir. T'as compris quelque chose à son histoire? Non, rien du tout. Tenez, c'est pour vous. Encore un truc bizarre. Hé les amis! Sam! Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous! Ouais, c'est quoi cette histoire de devoir et tout? Un mensonge! C'est juste que ma mère a décidé qu'il ne fallait plus que je vous voie. Mais c'est ridicule! On était 2 meilleurs amis! Oui, je sais bien. Mais c'est la faute de mademoiselle Justine. Elle a dit à ma mère que vous étiez... Comment dire? Vous savez quoi? Bizarroïde. Oh, bizarroïde? C'est pas sympa et c'est même pas vrai. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle veut rien savoir. Sam, à table. J'arrive! Il faut qu'on trouve un moyen de la convaincre que vous êtes normaux. C'est vraiment trop nul cette histoire, on va faire quoi? J'en sais rien, mais une chose est sûre, Sam est notre meilleur ami et je refuse de le perdre comme ça.
Chef, j'ai quelque chose à vous avouer. Et ça risque de pas vous faire très plaisir. Ça ne pourra pas être pire que la disparition de mon Zachary. J'en suis pas si sûr que ça, chef. Qu'entends-tu par là? Zachary, je l'ai pris pour un cafard tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis je l'ai mis dans la tourte aux mouches pour donner du goût. Oh. Je suis vraiment désolé, chef. Je l'avais pas reconnu. Je vous en supplie, dites quelque chose. Wilson, tu es viré! Viré? Qu'est-ce que je vais devenir? Pense plutôt à ce pauvre Zachary et à ce que tu lui as fait, espèce de monstre! Amateur! Oh, ben adieu, public chéri. C'est un gratin de 1000 pâtes. Vous allez voir, c'est très fin. Vous allez adorer. Au fait, j'ai donné sa soirée à Chef. Le pauvre, il est au bout du rouleau. C'est moi qui ai préparé tout ça. Ça a vraiment l'air d'être un régal, chérie. C'est exquis, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ça a été l'école aujourd'hui, les enfants, pas trop dur? Ça s'est plutôt mal passé. La mère de Sam ne nous aime pas et nous trouve bizarres. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est ridicule! Et maintenant, elle ne veut même plus qu'on s'approche de Sam. C'est une véritable honte! C'est un scandale! Je m'en vais lui élargir l'esprit, moi! À l'attaque! Je suppose que c'est parce qu'elle nous connaît mal qu'elle pense ça, colonel, vous comprenez? Si elle nous connaissait, elle nous apprécierait, pas besoin de partir en guerre. Ah oui! C'est aussi facile que ça! Alors dans ce cas, c'est réglé. Nous allons faire en sorte qu'elle nous aime. Je pourrais l'inviter à venir dîner ici? On pourrait peut-être envisager, comment dire, quelque chose de moins radical. Tu ne penses pas, mon scolopendre? Attendez une seconde, qu'est-ce que vous diriez si on l'embauchait comme cuisinière? Mais nous avons déjà Chef. Maman, tu as dit toi-même qu'il avait besoin de prendre du repos. Ça ne sera pas pour très longtemps de toute façon. Ouais, la mère de Sam fait très bien à manger. On peut pas rêver mieux. D'un côté, on l'aide en lui donnant du travail et de l'autre, elle apprend à nous connaître. Et elle finira par nous apprécier. C'est que je ne suis pas sûre. Elle risque d'avoir peur en voyant tout le monde. Surtout certains. Ne vous inquiétez pas, nous serons très sages. Je veillerai moi-même à ce que tous les résidents agissent de la même manière. Allez, maman, s'il te plaît. Vous avez gagné, c'est d'accord. Nous allons lui demander de venir une semaine pour remplacer Chef. Je dois avouer que vous avez là un magnifique petit hôtel de banlieue. On voit au premier coup d'œil qu'il est bien entretenu. Nous ne ménageons pas notre peine, vous savez. Les cuisines se trouvent juste au pied de l'escalier. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants d'avoir accepté de remplacer au pied levé notre chef pendant une petite semaine. Tu vois, maman, ce sont des gens très gentils, non? Oui, mon chéri. Et voici la cuisine, Madame Harriot. Je vous en prie. Oh mon Dieu! Elle est impressionnante, avouez-le. Impressionnant, effectivement. Voilà, la cuisine est à vous. Allez les enfants, ne restons pas là. Laissons Araminta prendre ses marques dans sa nouvelle cuisine. Oh, nom d'un petit bonhomme. Cette cuisine est absolument répugnante. C'est pour ça qu'ils ont besoin de toi, maman. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais, maman, ce sont des gens vraiment sympas. Oui, c'est vrai, ils font des efforts. Bon, ça va, d'accord. C'est pour toi que je le fais, ma petite paupiette. Merci, maman. Ne reste pas sur mon chemin.
Quoi, vous ne voulez pas que je vous dépose, il pleut des hallebardes? Non, merci beaucoup. Il faut que je fasse pénitence. J'ai tué un cafard, vous savez. Je suis un monstre. Mon pauvre petit Zacharie. Ouf, on était tellement heureux ensemble. Zacharie, c'est bien toi, Joie. Mais je n'y comprends plus rien du tout, Wilson m'a pourtant dit. Oh non, c'est pas possible. J'ai cru que tu étais mort, mais en fait tu étais dans le jardin. Alors, ça veut dire que j'ai viré Wilson sans raison. Nous devons le retrouver et lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu vas bien? Ah, quelque chose ne va pas. Non, tout va bien. Vous avez fait un travail de nettoyage hallucinant dans cette cuisine. C'est si propre. Je suis contente que vous appréciez mon travail. Oh, quelle est donc cette odeur alléchante? C'est mon fameux pain de viande. C'est le plat préféré de Sam. J'espère que ça vous plaira. Je n'en doute pas une seule seconde. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Oh, ouf. C'est l'odeur la plus horrible que j'ai jamais sentie. Il faudrait mieux prévenir les autres et leur dire de faire comme si de rien n'était au dîner. C'est impératif. Il ne faut surtout pas contrarier les enfants, Sam ou sa mère. Il faut absolument que je fasse quelque chose. On est sur la bonne voie, Zacharie. Je suis certain que Wilson est parti dans cette direction. Je sens d'ici les effluves laissés par un sandwich aux fèves putréfié qui, comme chacun sait, est le 4 heures préféré de Wilson. Bonjour, il me faudrait un pain de viande pour 7 personnes. Bon, je vais être sincère avec vous. Le dîner est centré, mais alors vraiment très mauvais. Mais il va falloir être poli et le manger quand même. Pour Sam et aussi pour sa mère. Vous pouvez nous faire confiance. Nous vous avons déjà donné notre parole. Ce qu'elle a préparé, c'est si horrible que ça? J'en ai bien peur, Tut. Et si c'est pour les enfants, alors nous finirons tous notre assiette. Tu te rends compte à quel point il nous aime? Raison de plus pour leur éviter de manger un truc dégoûtant par notre faute. Attends une seconde, si je me trompe pas, Chef a congelé de vieux repas il y a quelques années. Oui, exact, dans le congélateur de la crypte. C'était ceux qu'il avait préparés pour le 1700e anniversaire d'Oncle Rod. Tout ce qu'on a à faire, c'est échanger les assiettes avant de servir et tout le monde mangera quelque chose de bon. Et la mère de Sam croira qu'ils ont mangé ce qu'elle a préparé. Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. C'est moi qui vais servir. Tu es sûr, mon poulet? Je peux le faire moi-même, tu sais. Non, tu as assez travaillé, je vais m'occuper de ça. Oh, fais attention, ma petite paupiette. T'inquiète pas, je gère. Qu'est-ce que ça sent bon? On dirait que ça vient de sortir du four. Et dépêche-toi, Blême, allons vite voir si tout le monde est passé à table. Maintenant, il ne me reste plus qu'à intervertir les plats. Oh, voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Palote, Blême, Sam! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai acheté un bon pain de viande pour que votre famille ne mange pas à contre-cœur. On a eu la même idée, nous aussi. Alors ça veut dire qu'on vient bêtement de gâcher 2 excellents repas? Oui, au goût, on dirait bien. Miam. Donc il ne reste que le repas de ma mère à se mettre sous la dent. Où est-ce que tu l'as mis? Dans le placard, juste en bas, à côté de la cuisine. Ce n'est pas un placard, Sam, c'est un monte-plat qui donne directement dans la salle à manger. Ah! Vite!
J'espère que tout le monde a faim, ça a l'air copieux. Ah oui, dépêchez-vous, nous mourrons tous de faim. Cette odeur me rappelle... Ça sent délicieusement bon. Après vous. Honneur aux anciens. Tout se passe comme vous voulez? C'est très fin, ça se mange sans faim. J'en reprendrai bien un peu. Oh, quel soulagement! J'étais tellement inquiète! Ne mangez pas ça. Recrachez ce que vous avez dans la bouche. Mais c'est excellent, ta mère s'est surpassée. Pas la peine de mentir, je connais ce plat, je l'ai subi avant vous. Je ne me sens pas très bien tout à coup. Ah, moi non plus, je n'ai pas la forme. C'est parce que j'ai... Maman, papa, pleure alors. Allez chercher chef. Il saura exactement quoi faire. Et dépêchez-vous. Chef, venez vite. Oh non, il n'est pas là. Regardez, il a laissé un mot. Je suis partie à la recherche de Wilson, serai de retour dans quelques jours. Oh, c'est pas bon ça. Qui se dévoue pour aller annoncer la nouvelle aux autres? Mauvaise nouvelle, Zachary. Je ne sens plus l'odeur des fèves putréfiées. J'ai bien peur qu'on ait perdu Wilson. Arrêtez! Méchant! Comment osez-vous exterminer de pauvres petites bêtes sans défense? Ces cafards sont peut-être des animaux de compagnie? Michel Crosino, c'est vous que j'extermine. Ouh là, non! Alors ça m'étonnerait. Chef, vous m'avez sauvé la vie! Merci, merci, merci! C'est pas le moment, Wilson. Mais alors, vous n'êtes plus fâché contre moi? Bien sûr que non, mais il faut que... Pas un geste. S'il y en a un qui bouge, je me fais les deux, c'est compris? Vous voilà enfin. Où est chef? Il y a juste un petit problème, papa. Chef n'est pas dans sa chambre. Il est parti à la recherche de Wilson. Je sens que je ne vais pas tarder à tomber malade. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis déjà malade. Est-ce que tout va bien? Oh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Je crois qu'ils ont attrapé la grippe. Comme ça, tout d'un coup? Il y a beaucoup de courant d'air dans l'hôtel. Ah, je vois. Vous avez de la chance que je sois là. J'ai ce qu'il vous faut. C'est ma botte secrète, une recette qui me vient de ma grand-mère. La soupe au poulet anti-grippe. Je n'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est pas possible. Mais où est donc passé, chef? Alors, comme ça, on a essayé de m'empêcher de faire mon boulot. On verra bien ce qu'en pense la police, messieurs les défenseurs des cafards. Écoutez, cher ami, il n'est peut-être pas nécessaire de déranger les forces de l'ordre. Et vous n'essayez pas de m'avoir avec de belles paroles. Mon ami ici présent ne cherchait qu'à faire un monde honorable. Il est persuadé d'avoir tué Zachary, mon cafard de compagnie. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Comment ça, Zachary est vivant? Oui, il se porte comme un chat. Oh, Zachary! Je suis désolé, Wilson, j'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû te flanquer à la porte. Salut toi, comment ça va, dis-moi? Tu fais un bisou à tonton? Ne me dites pas que c'est votre animal de compagnie. Si, et le meilleur qui soit, je vous l'assure. Caressez-le si vous voulez. Je dois avouer que c'est le cafard le plus mignon qui m'ait été donné de rencontrer. Première. Oh, c'est incroyable, il m'a fait un énorme bisou sur le nez. Vous avez vu ça? Il fait toujours ça aux personnes qu'il aime bien. Eh ben, si on m'avait dit ça, ma parole. Oh, Sam, tu tombes à pic. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rapporter des carottes, des haricots et aussi des poireaux? Maman, et puis... oh, je pense que tu ne devrais pas préparer cette soupe.
Et pourquoi ça, voyons? Si tout le monde a attrapé la grippe, ma soupe ne pourra que leur faire du bien. Maman, ce n'est pas la grippe le problème. Ah bon, mais alors dans ce cas, c'est quoi? C'est... comment dire? En fait... Arrête de tourner autour du pot et dis-moi tout. Très bien, je voulais te dire que... Chef vient de rentrer. Bonjour. Mais enfin, ma cuisine, quand lui est-il arrivé? Chef, la mère de Sam l'a nettoyée, vous vous souvenez? Vous devriez la remercier. C'est exact. Merci beaucoup. Vous avez fait de l'excellent travail. Mais maintenant, je vais prendre la relève. Mais je croyais que vous deviez être absent toute la semaine. J'ai récupéré beaucoup plus vite que prévu. Et puis, je me suis rendu compte que de ne pas être dans ma cuisine, ça me rend dingue. Moi, c'est pareil dans mon travail. Il faut que je dirige une affaire, sinon j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Vous recherchez du travail en ce moment? Ah oui, j'avais un poste à responsabilité, mais ma boîte a été délocalisée. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de bol. Charlie, viens voir! Viens vite! Expose ton projet à la mère de Sam, ça pourrait l'intéresser. Chef et Wilson m'ont convaincu d'arrêter l'extermination et de créer une société visant à rendre les cafards heureux et à en faire la promotion. Je suis certain que c'est un marché porteur. Le problème, c'est que Charlie a besoin de quelqu'un pour tenir la boutique. Je suis la femme qu'il vous faut. J'adore votre idée. Je sens qu'on va faire de grandes choses ensemble. Maman, et la cuisine dans tout ça? Pour te dire la vérité, je ne faisais la cuisine que parce que tu adorais mon pain de viande, c'est tout. Charlie, parlez-moi de ce que vous avez en tête précisément. Le type de structure. Très bien, mes chers amis. Attention chaud devant, le grand chef est de retour. Et il doit voler au secours d'une bande d'innocents victimes d'une intoxication alimentaire. Je suis content que tout le monde aille mieux. Ah oui, moi aussi. Je suis surtout content que ta mère ait accepté qu'on se voit à nouveau. Après tout ce que vous avez fait, elle sait que vous êtes les meilleurs amis que je pourrais jamais avoir. Regardez ça, elle vous a préparé des cookies. C'est super sympa. J'ai pas très envie de cookies maintenant. Moi non plus, j'ai pas faim. Je vous ai bien eu, hein. Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, mademoiselle. Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Tu veux jouer à la balle au prisonnier? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis on essayait. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais.
Dites, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non! Attendez! Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on? Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, non, je connais une super cachette. Aux innocents les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi. Déjà, évite de lui dire merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Oh, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes. Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr. Bon, il doit pas être très loin. Voilà le fil. Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Écoute tout. Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto, ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Dis, Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman,
Et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse. Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. En voilà qui a l'air d'être bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Je vais aller chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse! Je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh? Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, Vlalbus, il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas? Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh! Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi, vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson, ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Parce que vous avez gagné au loto. Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique. Je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte?
et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2, 3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est dit isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Oh, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême, maintenant ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Voilà. Alors, cela coule douce, on dirait. Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Et Dame Fedora nous a tout raconté. Bande de radins. Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 par égal, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va. Bon, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyés jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyer? Mais c'est des... Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Ah oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Je ne veux pas les voir. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe.
que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. Quoi? C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent! Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes! Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu. J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, Mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre. Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je ne dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto! Attendez une seconde. On ne va pas tous aller à l'école. Je propose que vous restiez là. Palotte et moi, on va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte! Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne comprends pas ce qu'il m'a appris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, Mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Le billet Wilson! Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors,
peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palote? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palote. Excellent. Oh, la faillotte.